Bonjour, alors on va parler de l'actualité locale et puis on va s'amuser aujourd'hui pour présenter un jeu qui s'appelle 3 œufs sur la tête d'un canard. Un jeu 100% local créé en Loire-Atlantique et sur la presqu'île guérandaise. Merci d'être venu nous en parler, puisque vous êtes masqué, vous ne pouvez guère en parler. Donc on termine l'interview ou vous démasquez? On se démasque. On se démasque. Voilà, c'est mieux quand même pour parler. Robin, Brigitte, Jérôme, Kersulek sont là, Corinne qui travaille également pour leur communication. Et moi j'ai un micro qui s'envole, mais c'est pas grave. Bonjour, eh bien, c'est un jeu de société. Un jeu 100% local, ce qu'on appelle un jeu d'éloquence, c'est bien ça. Comment vous est venue cette idée? Parce que ce sont les enfants Kersulek qui ont commencé à avoir cette idée. On n'avait pas prévu de créer ce jeu, nous est venu comme ça, en fait, en pleine nuit, enfin plutôt après une soirée. Après un dîner. Après un dîner. Un dîner à la maison avec en famille. Un after-dîner, oui, plutôt on pourrait dire ça. Ouais. Quand je faisais la vaisselle, il était déjà 4h du matin, et j'entendais les enfants qui jouaient, qui se marraient, et qui m'ont appelé en disant « Maman, viens tester, on a un nouveau truc ». Puis finalement, j'ai fait une partie avec eux, sans savoir que ça allait être un jour 3 œufs sur la tête d'un canard. Et il y a un des frères qui a voulu faire embêter l'autre, Benoît a voulu embêter Robin, qui a passé un petit mot dans la liste des mots, dans les petits mots qui étaient à lire, ou en tout cas pour le discours, et il a placé « Écoute-moi bien, petite merde ». Et ça nous a fait marrer, puis voilà. Après on s'est dit, tiens, faudra en placer d'autres, quoi. Mais on voulait pas créer un jeu au début, on voulait juste se marrer entre nous, et puis c'est toi qui as pris les choses en main, tu t'es dit, mais c'est vachement bien ce jeu, on se marre bien, et puis... La logistique était là. Voilà. L'idée de faire... Et pourquoi un jeu de société, on pourrait se dire, c'est total. On est à l'heure du numérique, de la tablette, et que le jeu de société avec les cartes, c'est peut-être fini. Justement, non, puisque les gens ont besoin de se retrouver en ce moment, et d'être sur des choses tactiles, enfin des choses sur tactile, ça commence bien. Ouais. Non, mais tactile pour moi, c'est le toucher, c'est oui, ça commence bien. Ça commence bien. Voilà. C'est le coronavirus, c'est parfait. Carte, voilà, c'est le toucher. Jean Castex va pas être content là. Ouais, non, mais l'échange en direct, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Exactement. L'échange en direct. Postillez-vous. Et les émotions. On se postillonne sur la gueule. C'est ça, voilà. Comme au bon vieux temps. L'olfactif aussi, du coup, ça en chie. C'est parti, d'accord, voilà. Donc c'est un jeu de société, ça s'appelle un jeu d'éloquence. On prend des cartes. Alors vous allez nous raconter. Alors je précise que c'est un jeu de société 100% local, il est très drôle, il est à vendre via le site internet 3œufs.fr, mais on le trouve dans toutes les boutiques spécialisées de jeux, comme l'espace culturel Leclerc, comme les Fnac. On va citer aussi des commerçants locaux quand même qui le vendent. Consommer local. Le petit bazar entre autres. Il y a le petit bazar baulois, c'est avenue de Gaulle à la Baule. Avenue de Gaulle, comme le Tabac des Palmiers, Jouet Club à Guérande, Jouet Club Guérande, Centre culturel Guérande, Centre culturel de Saint-Nazaire. Pour nos amis de Saint-Nazaire, s'ils nous écoutent, ils peuvent aller au Centre culturel donc de Saint-Nazaire. Également. Celui qui est au ruban bleu. Celui qui est au ruban bleu. Et au Leclerc aussi. Leclerc aussi, voilà. Et on précise que c'est un jeu qui a été fabriqué 100% français, donc toutes les cartes, tout a été fait en France. Voilà. Alors comment ça marche? Vous allez nous faire une démonstration? Ben oui. Bien sûr. Robin, je te donne... Alors pendant que mon frère me prépare les cartes, on vous explique la règle tout simplement. Le but c'est de créer une histoire avec des mots qu'on vous impose. Donc tout le monde a déjà fait ce jeu-là. Tiens... dis ça au professeur, ou tiens, fais-nous une petite histoire, et essaye d'intégrer ce mot-là. Et donc, on va un peu surfer sur cette ambiance-là, sauf que les mots sont pas toujours simples à mettre, voire plutôt difficiles. Et donc, en fait, on a un panel de cartes qu'on ne connaît pas à l'avance, et qui sont mélangées. Et donc, il va falloir improviser, en fin de compte, une petite histoire courte. À partir de ces mots. À partir de ces mots qu'on découvre au fur et à mesure. Il y a 3 familles de cartes. Alors, c'est un jeu de cartes, on tire des cartes de couleurs différentes. On tire d'abord une carte de situation. Exactement. Aujourd'hui, je suis à la radio et je dois expliquer la règle de mon jeu. Voilà, c'est la carte de situation. C'est la carte de situation. On me donne 10 cartes et puis, voilà, on va le faire en direct. Je vais vous faire une carte de situation. Aujourd'hui, la police débarque dans le studio de radio parce que Castex n'est pas content parce qu'on est 10.
Bon, écoutez, vous voyez bien que c'est un jeu d'éloquence. Voilà, c'est ça. Alors, on tire une carte de situation, une vraie cette fois-ci, Une vraie issue donc de ce jeu. Celle que vous voulez. Je confesse mes péchés. Ah bah ouais. Alors, à partir de cette carte de situation, il faut retirer d'autres cartes, c'est ça? Alors, on me donne une carte situation que je ne choisis pas, et on me donne 10 cartes de mots qu'il va falloir que je place dans mon histoire. De situation. Je ne les connais pas, vous ne les connaissez pas, je les découvre au fur et à mesure, et il y en a des faciles, et il y en a des carrément trash en fait. Allons-y. Donc, les mots à papa sont plutôt faciles, carte de couleur noire, et les mots trash, ce sont les mots de merde, carte de couleur rouge. Allez, c'est parti, je confesse mes péchés. Alors, Robin, attends. Oui. T'as la carte de situation et t'as tes mots à papa et mots de merde qui sont entre les mains, mais tu ne les connais pas. Tu es censé ne pas les connaître au moment du jeu. Mais je les ai jamais vus, on vient de me les Parce que je m'adresse à ceux qui nous écoutent, qui ne peuvent pas bien sûr, nous voir. Donc, tu as d'une partie cette carte pour maintenir ta situation dans ta tête. Tu as d'autres cartes avec des mots que tu vas devoir tirer ces mots au fur et à mesure pour les placer dans le contexte de la situation. Exactement. D'accord. C'est ça. Alors, c'est parti. Alors, je voudrais vous confesser mes péchés, mais avant tout, je dois vous dire quelque chose. Robin, je t'interromps encore pour que les auditeurs comprennent. Oui. Donne-nous quand même, on va tricher un peu sur le jeu, les mots que tu dois placer pour qu'on comprenne après les phrases qui vont sortir. Alors là, dans l'ordre, avocat, pervers, string léopard, paresseux, égalité, trou du cul en chou-fleur, pension, cougar, Dieu, couscous boulettes en terrasse. Et l'ordi. Donc ces mots, au moment du jeu, tu es censé ne pas les connaître et les tirer au fur et à mesure. C'est pour vraiment que les gens comprennent le principe du jeu à partir de cette carte de situation. Et maintenant, on a un peu triché, bien sûr, mais c'est pour qu'on explique bien le principe de ce jeu. Tu vas nous jouer cette situation à partir de ces mots. Et c'est une confession que je vous fais sans avocat, Yannick, puisque je sais que vous avez un petit côté pervers. Et donc ce que je vais vous dire va sans doute vous plaire. Aujourd'hui, je suis venu, je porte un string léopard. Ce n'est pas la seule chose que je voudrais vous dire. Je suis aussi positif au Covid-19. Et maintenant que vous êtes tous autour de moi, voilà. Alors, je vais y aller, franco, puisque je ne suis pas un paresseux, je n'ai pas peur de faire la promotion de mon jeu. Nous sommes ici en démocratie, égalité pour tous, et trou du cul en chou-fleur pour tous aussi. Pour tous. Voilà. Suite à ça, je dois vous dire aussi que je verse une pension alimentaire à ma cougar de femme. Si tu m'entends, chérie, que Dieu te garde, puisque je vais me faire un petit couscous boulette en terrasse, et ça, c'est quelque chose que c'est mon péché mignon. Voilà. Voilà le principe, un exemple du jeu à partir de cette carte de situation. D'autres cartes. En tout cas, en tant que Premier ministre, je vais vous dire que c'est totalement irresponsable. En ce moment, je ne dois pas recommencer. On recommence. Allez, ce serait bien que Brigitte nous le fasse. Oh là là, mais moi, je n'ai pas préparé non plus. Hein. Eh ben, c'est ça le but. Ouais. Jusqu'à nouvel ordre, vous nous vendez un jeu qui nous amène à faire de l'éloquence à partir d'une non-préparation. Bon, je tombe sur une carte. Je raconte une histoire à mes enfants pour qu'ils s'endorment. Bon, c'est sympa, raconter une histoire à ses enfants. Cool, et après, je ne sais pas quel mot je vais avoir. Brigitte Kersulet, donc tu te retrouves avec Brigitte avec toutes des cartes, des mots que tu dois placer. Oui. Tu n'es censé, bien sûr, dans le jeu, tu ne dois pas les connaître, ces mots. Quels sont-ils, les mots à placer? On me les donne là. Je dois placer pétasse. Écoute-moi bien, petite merde. Attends. Bourré. Dans le cul.
Pour les enfants, pour les histoires racontées aux enfants. Ouais. C'est les mots que tu es censé ne pas net, mais là on a triché un peu. Ouais. C'est les mots que tu dois placer à partir de la situation. Oui, alors on est cartes. Et là on doit improviser. J'ai je dirais 4 mots rouges. Il faut qu'on me donne 6 mots noirs. Alors, j'ai loi, président, poupée, bobo, puis maîtresse. Ouais. Voilà. Alors, Donc, je les mélange. il n'y a pas merde dans les cartes, non? Non. Ah bon, ça Mais, c'est hors jeu, quoi. Pas dans celle-là, mais il y en a. Mais, il y a pire d'ailleurs, parce que finalement, quand les enfants ont créé ce jour-là et ces mots-là, il y a plein de mots que je ne connaissais pas. Je leur ai demandé ce que ça voulait dire. Ils me disent, maman, on est un peu gênés. On préfère que tu ailles voir sur Internet. Oui, c'était préférable. Voilà, pour certains mots. Donc, ma situation, je raconte une histoire à mes enfants pour qu'ils s'endorment. Bon, mes chéris, là, ce soir, vous allez bien dormir. Vous allez oublier votre maîtresse. Hein, parce qu'à l'école, on sait que votre maîtresse, c'est terrible. Tous les jours, elle est bourrée. Hein, et puis, c'est une espèce de bobo. Là, on ne sait pas d'où elle sort, la vraie prof. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une pétasse, mais le président a dit, c'est la loi, les parents doivent raconter une histoire tous les soirs. Aujourd'hui, de toute façon, on fait que ce que le président a dit. Alors, hein, il a dit, vous racontez une histoire à vos enfants tous les soirs. Donc là, j'ai pas vraiment d'imagination là-dessus, mais j'ai un peu oublié. Ça fait longtemps quand même que j'ai pas raconté des histoires à mes enfants le soir. Et bon, il y a la poupée. Faut pas mettre dans le cululu, faut pas mettre le doigt dans le cululu de la poupée. Hein, bon, maintenant vous allez bien dormir, parce que, écoute-moi bien, petite merde, c'est l'heure de dormir. Pardon, c'est les cartes, c'est pas moi qui parle, ce sont les cartes. Une enfance heureuse. Hein, c'est les cartes qui parlent. Voilà donc un extrait de voilà ce que vous vivrez si vous achetez le jeu 3 œufs sur la tête d'un canard. C'est fantastique, moi je trouve que c'est vraiment très drôle parce qu'on passe des heures et des heures. Hein. Donc, ce qui est vrai, c'est que... On fait une dernière partie peut-être avant de... Tu veux dire quelque chose, oui, si non vous voulez, pas de souci. Qui va jouer maintenant? Tu veux dire autre chose, Jérôme? Non, mais pendant qu'on prépare les cartes Pour quelqu'un. pour quelqu'un, je tiens à dire que vraiment, c'est que ça laisse tomber toutes les barrières. De le faire avec des gens qu'on connaît très bien, mais aussi comme des gens qu'on vient de rencontrer, en fait, ça ouvre... Ça laisse tomber toutes les barrières et on apprend vraiment les personnes. Et on s'aperçoit que dans ce jeu-là, c'est pas forcément celui qui a la plus grande gueule qui gère le mieux. Souvent, parfois c'est la personne timide qu'on n'entend pas forcément parler trop souvent. Mais je sais pas, avec ce jeu-là, ce genre de personnes se libèrent et elles font des histoires incroyables. Ils font tomber les masques. Oui. Si on parle de sodomie, évidemment, ça fait tomber les masques. Hein. Oui. Je rappelle que le jeu 100% local 3 œufs sur la tête d'un canard est disponible donc via le site 3œufs.fr. Je parle sous le contrôle de Corinne, c'est ça, hein, 3œufs.fr. Dans les espaces culturels Leclerc de notre région, il est également disponible dans toutes les boutiques spécialisées qui font des jeux de société. Voilà, on voit tout ce genre d'éclat de rire que l'on peut faire. Qui joue maintenant? Allez. Qui joue dernier cowboy et les enfants peuvent jouer aussi. En enlevant certaines cartes. Je précise que c'est un jeu qui a 440 cartes et donc les combinaisons sont infinies. Vous les mélangez et hop, ça fait un autre jeu. Donc en fin de compte, vous achetez une jeu, vous pouvez y jouer pendant 10 ans. Mais il y a des cartes. Attendez, il y a des cartes incroyables. Je vois des cartes dans votre jeu. Macron et cocaïne. Ouais. Il y a aussi poudre de perlimpinpin. Ouais. Ça correspond? Quoi? Macron et cocaïne? Ah non, Jean Castex ne serait pas... Ah, c'est poudre de perlimpinpin. Allez, une dernière partie. Qui joue pour la dernière partie de 3 œufs sur la tête d'un canard? Moi, je vais bien la faire, hein, si vraiment, s'il y en a qui sont... Des enfants aussi, parce qu'on peut enlever les cartes trash. C'est pour tous les âges. On
peut enlever les cartes trash. Et pour tous les âges, on peut jouer. Oui. Ah non, ce serait bien. Oui. Voilà. Nanou J'ai une carte justement aussi qui sera bientôt d'actualité, c'est je prends la parole devant ma belle famille à table. Justement pour les repas de fête, si vous ne savez pas quoi faire, prenez ce genre de jeu comme ça et prenez la parole devant votre belle famille. Alors pareil aussi, si on a les cartes que je dois dire justement, je commence avec Prout. Ça commence bien. Prout, guerre, hémorroïde, cœur, colère, ma mère en porte-jartel, commercial, un anus grand comme, 3 petits points, Poutine, ça va bien s'enchaîner finalement, et salaire. Bon, ça va. Donc, Génial. j'essaye de feindre, que je suis à l'aise, mais en fait, pas vraiment. Bonjour tout le monde. Pas bonjour parce que je suis à table avec vous, avec toute ma belle famille. Donc, je tiens à me lever justement parce que justement j'ai un prout à faire et c'est vrai que j'essaye de monopoliser un peu pour couvrir le bruit de ce prout. Alors, je sais qu'on parlait de guerre justement, de Tchétchène et tout ça. Mais bon, d'un côté c'est un sujet, ça donne des hémorroïdes un peu parce que je me fais un peu chier. Alors, je vous parle parce que voilà, bon, vous êtes ma belle famille, vous n'êtes pas ma famille de cœur. Parce que alors je vois, beau papa, tu commences à être un peu en colère. Mais bon, pour détendre l'atmosphère, je viens vous raconter une histoire avec ma mère en porte-jartel. Parce que ça, c'était au centre commercial. Ça a été une histoire très drôle d'ailleurs. Parce qu'à la fin de cette histoire, j'ai terminé avec un anus grand. Grand comme le pays de Poutine. Ça a un peu déterminé mon salaire par la suite ensuite. Bravo. C'est génial, hein, voilà. Et devant la belle famille. En plus, on continue. Mais avec les enfants, ça se Avec les enfants, je voudrais bien voir ce que ça Ouais. donne. Comment est-ce qu'un enfant peut s'en sortir? Donc on va attendre. Toi en revanche, t'as Sur juste les 3 œufs cartes sur la noires. tête d'un canard. Vas-y, tu te mets là-bas, mon chat. J'ai pas de rouge. T'enlèves ton masque. On a enlevé les rouges pour les enfants. Oui, on enlève les rouges pour les c'est enfants, dommage. les mêmes grands. Ah bah, la vérité sort de la bouche Tiens, des donne-moi les enfants. cartes noires Ah, que c'est je- dommage. Joli clair. J'adore le Merci ou les autres? Elle a Voilà, Jean-Luc maman, Lahaye. c'est moi qui contrôle. Donc tu nous présentes quand même. Ah bah bien sûr, Corinne, je vous présente. Je vous présente ma fille. Voilà. Voilà ma fille Camille qui va avoir bientôt 13 ans, mais elle sait très bien se présenter toute seule. Hein. Exactement. Donc tu retires la carte avec Marc Dutroux. Hein, s'il te plaît. Je joue le pédo aussi. Alors voilà ce que ça donne, ces éclats de rire pour ce jeu 3 œufs sur la tête d'un canard. Allez Camille, à toi de jouer, tu as ta carte de situation. Quelle est ta Exactement. situation? Pas encore eu les cartes? Je n'ose pas avouer à mes parents que 3 petits points. Du coup, là, je vais voir les mots que j'ai et Tu n'oses pas. j'espère ne pas aller trop loin. Tu n'oses pas avouer tes parents que, et c'est à toi de trouver en fonction de ces mots, Exactement. d'improviser, c'est génial. T'as combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, Allez, 7. c'est Brigitte Kersulek qui nous fait le redispatch des cartes. Ah, on triche un peu là, on est en train de choisir certains mots, il y a maman qui fait attention Il y a quand même le contrôle parental. Hein. à le contrôle parental. Ah, Il faut mélanger, hein. Tu mélanges. Tu vas nous dire les mots que tu dois placer. ok. Alors, les mots que je dois placer, il y a sucette, spectacle, justice, professeur, psy. Alors là, ça commence bien. Public, Macron, police et prison et pirate. Ok. Bon, Bonne chance. je commence. Ouais. Alors, je n'ose pas avouer à mes parents que, en fait, j'ai vu un gars avec une sucette dans le cul. Il s'est un peu donné en spectacle. J'ai pensé justice, j'allais le dire professeur. Et j'ai peut-être pensé avant à le dire à un psy, ça m'a choqué. Il l'a fait en public, clairement.
à la télé, j'ai vu Macron totalement avec ce gars-là. Il était arrêté par la police en direction de la prison. De toute façon, ça m'a rappelé un jour de pirate comme ça. Assez hilarant. Ce garçon, je ne l'ai plus jamais revu. On continue peut-être, on va tous jouer ensemble, allez. Vous avez... Pour... Oui. Comment ça on joue ensemble devant les nanos? Tous, allez, pour Nanou, on joue tous ensemble là, maintenant, on continue notre émission, parce que je trouve que tous ceux qui sont en train de nous écouter sont sans doute en train de rigoler avec nous, et de bien rigoler, et de savoir ce que c'est que la liberté aussi, de jouer. Alors, Nanou, vous avez... Voilà. Allez-y. Surtout que c'est la période où... En plus, c'est la période où on est un peu libre là, en ce moment. Voilà. J'y vais. Oui, et on rapproche simplement un micro, c'est ça la radio quand même, parce qu'il y a des gens qui doivent nous écouter dans une voiture, donc qui ne voient pas du tout ce que l'on voit, mais c'est bien qu'ils nous entendent. Quelle est votre situation? Alors d'abord, oui. Ce jeu, il s'adresse à tout le monde, tous les âges. Je vais avoir 80 ans en 21 et j'ai pas peur de jouer. Alors, ma situation... Vous n'avez pas peur de vous retrouver tous avec nous comme ça? C'est là le plus grand acte héroïque. C'est une pièce aérée. Alors, une pièce très aérée, on a respecté les conseils de Castex. Compte tenu de mon âge, forcément, la carte de la situation, c'est chez le notaire. Je pète un scandale en découvrant l'héritage. C'est une vraie trahison. Une bombe corse. Mon mec à moi, c'est un voleur, il est mort. Il n'est pas au paradis, parce que c'est un pirate. Hein. Et je vais toucher de la poudre de perlimpinpin. Écoute-moi bien, le notaire. Écoute-moi bien, petite merde. Je veux pas devenir une enfoirée de pauvre. C'est vraiment génial. Alors là, à bientôt 80 ans, vous vous rendez compte tous les mots qu'on vous fait dire, qu'on vous fait dire avec ce jeu. Avec mes deux petits loups là. On continue alors avec qui maintenant la sauce officielle de Jean-Marc. Jean-Marc, viens. Pas physique, hein, s'il te plaît. Jean-Marc, tu vas te mettre à côté de moi. Tiens, tu vas prendre ce micro. On va rabattre encore les cartes. Il est où Jean-Marc? Et c'est une émission spéciale sur Car News. Pour ceux qui nous rejoignent à l'occasion de ce jeu 100% local qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a déjà quelques mois, mais qui est fabriqué localement, qui a été créé localement par les Kersulek et qui s'appelle 3 œufs sur la tête d'un canard. Vous qui venez de nous rejoindre, on fait ces comédies de situation, on est finalement dans une ambiance un peu plus de fête. On vous fait découvrir ce jeu qui... quand vous jouez à ce jeu, vous tirez des cartes qui vous donnent une situation, vous tirez d'autres cartes avec des mots et vous devez placer les mots dans la situation que vous devez interpréter pendant quelques secondes face à vos amis, avec toute votre famille. Et ce jeu est créé sur la presqu'île guérandaise par les Kersulek. 3 œufs sur la tête d'un canard. Il est en vente via le site 3œufs.fr sur Internet. On le trouve très facilement. Vous tapez 3 œufs sur votre moteur de recherche et puis vous pouvez l'acheter directement, notamment dans les boutiques spécialisées ainsi que dans les espaces culturels. Voilà, ça c'est pour ceux qui nous écoutent. Le jeu a été nominé dans les meilleurs jeux, nous dit Brigitte, nous rappelle Brigitte. Alors... À toi de jouer. Donc c'était. On t'a donné tes cartes. Non, pas encore. On lui donne. Si, j'ai la carte situation. Oui. Alors, voilà. Quelle est la situation? Plutôt mal pour moi. Là. Heureusement que c'est Jean-Marc qui l'a. Non, c'est par rapport au stress. La carte, sinon. Pourquoi les Bretons vont dominer le monde? Ça va faire plaisir à Brigitte. C'est Jean-Michel. C'est pas Jean-Marc, c'est Jean-Michel là qui parle. Ils vont dominer le monde. Salut canard. Sa situation, et j'explique pourquoi les Bretons vont dominer le monde. Ça va faire plaisir au Kersulek. Voilà. On est en train de lui donner les cartes. C'est ça. Les mots que tu n'es pas censé connaître. Non. Mais qu'en réalité, pour cette émission de radio et pour ce jeu, pas du tout. On triche un peu. Non. C'est parti. C'est parti. Bon, salut mes petits canards. Alors voilà.
Je vais expliquer pourquoi les Bretons vont dominer le monde. Alors, c'est des super cartes. Mais attendez, c'est pas commencé. Alors, esclave. Ouais. Ça me parle. Million. Ça aussi. Enfin, plutôt mon maître. Ensuite, sœur. Pourquoi pas. Prix. Ouais. Alors, ensuite, dealer. Ah oui, celui-là, oui. Dans un bar. Bah oui, tu m'étonnes. Ensuite, personne t'aime. Ah bon. Oh bah couille-moi en plus ça. Non mais c'est dégueulasse ce truc-là. Bon, bouffon. Ouais. Vas-y, bouffon. Un peu comme ta mère. Et enlève ta culotte. Celui-là, j'aime bien, là, celui-là, là. Alors, attends, tu me remets dans l'ordre? Bah oui, j'ai plus qu'un bras, moi. Hein. L'autre, il est occupé, hein. Ouais. Alors, j'explique pourquoi les Bretons vont dominer le monde. C'est pas seulement pour leur beurre, parce que je peux vous dire que si vous le prenez, ça va gratter. Mais plutôt, parce que je vais vous raconter une histoire. Ça m'est arrivé dans un bar. J'étais évidemment avec mon dealer, ça l'ai déjà dit. Ouais, bah te marre pas, il ressemblait un peu comme ta mère. Bref, il m'a donné un prix sur la cam. J'ai trouvé que c'était un petit peu cher. Alors, du coup, bah, il m'a dit, bah, si tu veux, tu peux être mon esclave. Comme ça coûtera moins cher. Mais t'es malade? Ça va pas, non? Non mais oh, c'est pas parce que personne t'aime qu'il faut que tu me traites de coule-molle. Non alors? Moi, ce que je veux, là, c'est juste prendre ma dope, j'ai pas des millions avec moi. Ah, c'est pas possible. Sinon, si tu veux, je te prête ma sœur. Oh, t'es gros bouffon. Allez, enlève ta culotte, je vais te la mettre profond, moi, tu vas voir. Merci. Bravo. Génial. Qui n'a pas joué encore? Faut que tout le monde joue, là. On a dit. Jérémy, vas-y. Ouais, je passe après Jeff. Ça va être difficile, hein. Allez, pendant ce temps-là, on prépare encore d'autres cartes pour que quelqu'un qui n'a pas joué. Moi, je vais jouer après. Vous me préparez mes cartes. Je vais jouer aussi quand même. Jérémy, vas-y, tu rapproches ton micro, Jérémy, parce qu'on est quand même censé faire un peu de radio. Alors, j'explique à la police pourquoi je suis nu dans la rue. C'est une situation qui m'arrive régulièrement. Alors, mes mots. J'ai Jean-Luc Lahaye, esclave également. Cuir moustache, mystère, dictateur, Rocco Siffredi, agression, Kamasutra, moule et démocratie. Bonne tu vas les découvrir, tu le sais pas à l'avance, mais bon. Bonjour, monsieur l'agent. Alors, je sais bien que... J'explique à la police que je suis nu dans la rue. Ok. Encore. Bon, je sais bien que je suis dans une tenue un peu particulière. Mais monsieur l'agent, on est en démocratie. Je pense qu'en ce moment, c'est bien de le rappeler. Et malgré tout, je suis peut-être nu, mais j'ai mon masque. J'ai mon masque, monsieur. Donc moi, j'en ai un peu ras la moule de toutes vos lois. Il y a un moment, si je veux me taper tout le Kamasutra dans la rue, je le fais. Moi, ce que vous faites là actuellement, pour moi, c'est une agression. J'ai vu plein de vidéos. Et puis, ouais, je suis pas Rocco Siffredi, ça va pas choquer tout le monde. Donc arrêtez de faire votre dictateur. Il y a un moment... Il y a un moment, voilà, c'est pas un mystère, tout part en cacahuète. À savoir également que je sors d'une soirée cuir moustache. Donc merde, il faut comprendre un petit peu les situations des gens. On est dans un monde avec des esclaves, on est traités comme des esclaves. Et moi, si j'ai envie de devenir comme Jean-Luc Lahaye, eh ben je le ferai. Merde. 3 œufs sur la tête d'un canard. On termine On termine avant de nous quitter avec un dernier jeu alors. Bah, c'est Yannick qui va le faire. Il paraît que je suis comme... Allez, alors vous me préparez mes cartes. La dernière carte de situation. Alors là maintenant je vais le dire pour les auditeurs, je vais vraiment jouer dans les conditions réelles du jeu.
C'est-à-dire, je vais vous donner la situation, mais je vais découvrir les cartes sans les lire. Voilà. Et après, je vous expliquerai après le jeu, puisque là, on a un peu triché pour vous faire partager ce jeu. On vous a donné ce qu'il y avait inscrit sur les cartes de mots à placer. Moi, ces mots à placer, les cartes sont retournées, je ne les vois pas. Entre les mots à papa et les mots de merde, je vais les découvrir au fur et à mesure. Et on va y aller directement. La carte de situation, la situation camarade. Manifestons car nous ne pouvons plus tolérer que. Alors, ça me va très bien. Camarades, manifestons car nous ne pouvons plus tolérer que un nazi hyper sympa soit un héros dans notre monde aujourd'hui, à l'heure où nous nous battons pour la vérité, pour les libertés, pour les droits de l'homme, pour que chacun puisse avoir un membre de au moins 30 cm pour pouvoir honorer les grosses qui en demandent. Parce que l'avantage d'avoir un membre de 30 cm, c'est que même si elle est demi-molle, eh ben elle apparaît quand même comme importante. Et que ça évite justement qu'elle soit en grève beaucoup trop longtemps. Parce que il faut savoir que sur ce genre de choses, je suis un gourmand. Et puis voilà. Et moi j'aime bien tout ça parce que finalement c'est les choses de la vie. Il n'y a qu'un moment où je lui dis quand même sors ta langue de mon cul que je pète. Parce que voilà, ce qu'il faut quand même respecter, voilà, certains trucs. Mais voilà pourquoi je ne suis pas content et pourquoi voici je suis un gilet jaune. Et s'il y en avait autant, il y aurait autant de génies sur Terre. Voilà. Là, vous m'en avez mis des cartes de mots, hein, et vous m'en avez mis. Et ben voilà. Mais c'est pas toi qui parles, ce sont les cartes. Ce sont les cartes qui parlent, et ces mots sont extraits de. Et ben voilà, on va terminer. Bravo à tous. Bravo. On termine cette émission spéciale qui était consacrée au jeu 3 œufs sur la tête d'un canard. Eh oui. Elle veut dire un gros mot aussi, sortie des jeux. Tu veux dire un gros mot? Tu veux jouer? Tu veux jouer, non? Ah non. Ah non. Ah bon, alors, vous avez vu. Non, je dis juste le langage. Alors, vous avez tous entendu ce que vous vivrez en jouant avec ce jeu 3 œufs sur la tête d'un canard. Merci les Kersulek d'être venus nous le présenter et de nous avoir permis de jouer en live. Et on termine où se le procurer alors? On termine par un peu de pub quand même parce que c'est un jeu local et on nous dit de consommer local. Sur le site Brigitte, sans le masque, on entendra quand même un peu mieux. Sur le site 3 œufs sur 3œufs.fr, dans les commerces locaux sur la région, le Petit Bazar Vaulois, avenue de Gaulle à la Baule, le Tabac des Palmiers à Village-à-Rige, le Jouet Club à Guérande. La FNAC aussi, espace culturel à Guérande et à Saint-Nazaire et également au Ruban Bleu et dans tous les magasins spécialisés en jeux en général. Alors, on a aussi des auditeurs qui sont à Nantes, qui peuvent nous écouter à Nantes ou au Pays de Ré. On dit sur le site 3œufs.fr ou dans les FNAC. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'est écrit loto ici. Pourquoi c'est écrit loto? Et voilà ce que vous vivez. En tout cas, ça rassemble les familles et les amis et toutes les générations. Voilà. Et c'est le plus important dans les temps qui courent. Merci à vous et bravo à tous d'avoir joué. Et vive 3 œufs sur la tête d'un canard. Pour vous dire, c'est écrit loto alors qu'on joue à la radio, c'est normal ça.